Bienvenue sur Narafrica, la chaîne où les histoires prennent racine dans la sagesse, la magie et l'amour de notre belle Afrique. Si vous aimez les contes qui font rêver, réfléchir et vibrer, vous êtes au bon endroit. Alors, avant que l'histoire commence, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager autour de vous et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti et surtout où vous nous regardez. Prêt pour le voyage? Allons-y! Parfois dans la vie, nous traçons nos chemins avec assurance. Nous faisons des plans, nourrissons des rêves, bâtissons des projets comme si tout dépendait uniquement de nous. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que la nature, silencieuse et sage, a ses propres desseins. Le vent, le fleuve ou la terre ont déjà tracé pour nous des chemins invisibles. La nature ne parle pas fort, mais elle murmure aux cœurs attentifs. Et lorsqu'on accepte de l'écouter et de lui obéir, elle nous offre bien plus que ce que nous cherchions. Non pas ce que nous voulions, mais ce dont nous avions réellement besoin. Il arrive qu'en poursuivant une mission, on découvre une raison de vivre. Tu crois connaître ta route, mais c'est ton cœur qui découvre un nouveau village et une nouvelle lumière. Car parfois, il faut cesser de commander à la vie et commencer à l'écouter. Obéir à la nature, c'est ouvrir la porte à des trésors que ni l'argent, ni les pouvoirs ne peuvent offrir. C'est ainsi que commence l'histoire de l'homme araignée. Lui qui croyait être puissant, infaillible, tout savoir. Mais l'Afrique lui a appris une leçon qui restera gravée dans son cœur pour le reste de ses jours. Aimer, vivre et rester. Jordan, un jeune New-Yorkais issu d'un milieu modeste, a grandi avec son oncle, Oncle Ben et sa tante Mary. Un jour, un drame a bouleversé sa vie. Son oncle est tué par un voleur que Jordan aurait pu arrêter, mais trop faible et impuissant, il ne pouvait rien faire. Ce sentiment de culpabilité le hante chaque nuit. Son sommeil est troublé par des cauchemars où son oncle lui répète sans cesse « Tu dois me rendre justice et devenir utile à ta communauté ». Un soir, pendant qu'il regardait une photo de son oncle, Jordan murmure avec la voix d'une personne qui se sent coupable. « Oncle Ben, j'aurais pu l'arrêter si seulement j'avais eu le courage ce jour-là. » Et tante Mary, qui était assise auprès de lui, répond « Il croyait en toi, Jordan, mais tu dois aussi continuer à vivre. » Alors Jordan se met à réfléchir profondément. Il pense à devenir policier, soldat, expert en arts martiaux et tout ce qui peut lui mettre en position de force afin de venger son oncle. Il s'inspire même du monde animal, étudiant leurs comportements, leurs instincts et leurs stratégies. Mais un jour, en nettoyant son jardin, tout a changé. Une araignée génétiquement modifiée le mord. À partir de là, tout s'accélère. Il développe une force surhumaine, une agilité exceptionnelle, la capacité de grimper au mur et un sens d'araignée qui le prévient des dangers. Pendant qu'il grimpe un mur pour la première fois, d'une voix tremblante, Jordan dit « Qu'est-ce qui m'arrive? Mes mains, je grimpe au mur ?» Après un moment de silence plus tard sur le toit, il dit « Je deviens maintenant Spider-Man. » Grâce à ses pouvoirs, il sauve des vies, stoppe les gangs, empêche des incendies et devient un pilier pour la ville. Peu à peu, ses cauchemars disparaissent. Il retrouve la paix. Son oncle semble être enfin en paix lui aussi. Jordan devient célèbre, admiré, indispensable, et les plus belles jeunes filles de la ville rêvent de sortir avec lui. Un jour, pendant qu'il participait à la fête d'anniversaire d'un ami, il rencontre Keith, une femme belle, élégante, riche, attentionnée. Mais malgré tout ce qu'elle fait pour lui, son cœur reste vide. Un matin, Jordan apprend que Olivia, une amie chère, est atteinte d'une maladie incurable et que seule une plante rare, l'herbe du soleil, peut la sauver. Elle pousse uniquement dans un village reculé d'Afrique, protégé par les anciens. Sans se faire supplier, il part donc en mission. Une mission différente, non pour vaincre un ennemi, mais pour sauver une vie avec l'aide de la nature. Pendant plusieurs semaines, il parcourt le continent, ville après ville, village après village, traversant de grandes forêts, des rivières sauvages, sans compter des animaux qui pouvaient le tuer dans une fraction de seconde. Mais sans succès. C'était peut-être l'une des missions la plus difficiles. Mais un après-midi, au coucher du soleil,
alors qu'il survole un village perdu, il aperçoit un jardin luxuriant, bercé par les rythmes des tambours et les chants des anciens. Là se trouve l'herbe du soleil. Mais ce n'est pas la plante qui bouleverse Jordan. Mais ce qui lui bouleverse, c'est elle. Aminata, une jeune femme à la peau d'ébène, aux yeux lumineux comme l'aurore, et au sourire qui désarme même les plus grands héros. Elle est herboriste, gardienne du savoir ancien. Jordan, essoufflé, dans la brousse, dit « Est-ce vraiment ici que pousse cette plante ?» D'une voix ferme mais calme, Aminata répond « Ici, ce n'est pas toi qui cherches la plante. C'est la plante qui doit t'accepter. » Surpris, Jordan répond « Je ne comprends pas. » Aminata sourit et répond « Tu comprendras si tu restes humble et que tu écoutes. » Elle ne connaît pas Jordan. Elle le voit comme un étranger maladroit, perdu dans la forêt. Mais jour après jour, elle l'initie à son monde. Elle lui apprend à écouter le vent, à respecter la terre et à parler aux arbres. Un après-midi, pendant qu'il traverse le jardin brusquement, Aminata s'arrête, elle prit sa main et dit « Ferme les yeux, écoute les oiseaux. Ce ne sont pas des chants, ce sont des messages. » Jordan fermant les yeux et dit « C'est étrange, c'est comme si la nature me parlait vraiment. » Aminata, le regardant tendrement, répond « La force ne vient pas toujours des muscles, mais de la patience et de l'écoute. » Il rit et une pluie douce commence à tomber, ils s'abritent ensemble. Étant en train de vivre ce moment inédit, Jordan dit à Aminata d'une voix tout bas « Je crois que je n'ai jamais été aussi vivant. » Petit à petit, Jordan se transforme. Il découvre un monde où la force ne vient pas des muscles, mais de la patience, de la sagesse et du cœur. Lorsqu'on lui donne enfin la plante et s'apprête à repartir, Jordan regarde la plante dans ses mains et dit à Aminata « Je devrais retourner à New York, mais mon cœur reste ici. » On voit clairement qu'un vide immense l'envahit. Aminata répond « Alors écoute-le, reste !» Il regarde Aminata et comprend qu'il vient de trouver ce qu'il ne cherchait pas. Il se rend compte qu'il a trouvé son âme sœur, celle qui peut lui rendre heureux. Contre toute attente, Jordan décide de rester. Il envoie la plante à New York, accompagnée d'une lettre d'adieu dans laquelle il dit « Ah, Olivia, j'espère que tu iras mieux. Moi, j'ai trouvé ma place. » Puis il construit une maison au cœur du jardin, auprès d'Aminata, au milieu des plantes tropicales et médicinales. Il épouse Aminata et ils ont des enfants mignons. Chaque jour, il cueille ses fruits, boit l'eau à la source, prendre soin des animaux, admirer et écouter le chant des oiseaux, et chaque soir, il s'assoit sous les baobabs pour écouter les histoires racontées par les anciens. Il n'a plus besoin de super-pouvoirs. Il a trouvé les meilleures choses qu'un homme puisse avoir, l'amour et l'harmonie. La leçon morale de l'histoire est « L'amour guérit ce que même les super-pouvoirs ne peuvent pas guérir ». Cette histoire nous enseigne que, peu importe notre force ou nos victoires, l'amour et le lien à la terre sont les vraies puissances. Jordan, qui a combattu les plus grands dangers, a été vaincu par un simple sourire. Il a compris que la plus grande mission n'était pas de sauver le monde, mais de rester là où il est aimé et où il peut lui aussi aimer en retour. Si cette histoire t'a touché, émerveillé ou simplement fait voyager, alors rejoins-nous dans la grande famille Narafrika. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines aventures. Laisse un petit like pour soutenir notre passion du conte. Et surtout, partage autour de toi pour faire découvrir la richesse de nos histoires africaines au monde entier. Narafrika, là où les histoires vivent encore.